Boker Tov, les amis. Ah, Razak, content de vous retrouver. Bravo, Michel. Alors, hier, je vous ai sucré un demi-hamoud, donc on le rattrape tout de suite, air de rien. Alors, DAF P. D'accord. Alors, non, mais techniquement, le plus facile, c'est sur l'interdit d'élever du menu bétail en Eretz Israël et, et aussi, on va voir sur l'interdit d'avoir des chiens. Ça, on va le regarder un peu plus dans le détail. Où est-ce qu'on était arrivé? On est arrivé au Hamoud Aleph tout en bas, en bas, en bas. Après, vous avez bien ça. Ouais, P Hamoud Aleph. On a fait Megadlim, Rav Klavim, Shmuel, Kofrim, Khatulim, Kofim, voilà. Rav Shmuel, Euh, Rav Shmuel, oui, c'est dans le Talmud Bavli, dans la Sechet Baba Kama, et c'est d'Afpé, d'accord? ouais, P. Hamoud Aleph, en bas. Mais Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Asinu Asinu Bavel, Keret Israël, Madaka, non, plus Non, haut. non, non. Rav Shmuel, Veravasi, Ikaltele, Yeshavua Ben. Mais où? Deuxième ligne du bas, P. Hamoud Rav Aleph, Shmuel, deuxième ok, ligne du bas. d'accord, allez. Dafayomi dans ma Sechet Baba Kama, aujourd'hui Daf Aleph, mais on reprend Daf Hamoud Aleph, tout en bas, en bas, en bas, deux lignes avant la fin. Rav Shmuel, Ravasi, Ikleu du B Savoie à Ben. Alors nous avons un massé, il y a Rav Shmuel et Ravasi, ils se sont retrouvés, c'est ce qu'on appelle les Shavua à Ben. C'est-à-dire, il va y avoir un Brit Mila, donc c'est la semaine du fils, c'est généralement la veille du Brit Mila, on l'appelle Shavua Ben, oui, parce que comme on lui fait la Brit Mila le huitième, à la baie du Grand, c'est exactement. Et on mange des harvest. Alors, après, les bé Yeshua Ben. Oh, peut-être que c'était Yeshua Ben, c'est plutôt la veille du Pidyon Ben. Donc c'était soit avant le Brit Mila, soit c'était avant le Pidyon Ben. Rav Lo Haïl Kamed Shmuel. Mais Rav, il n'a pas voulu rentrer, dans la maison chez Shmuel. Ouais. Alors vous vous rappelez ce qu'on a vu? On a vu un maasé tellement que on n'a pas le droit d'élever du petit bétail en Eretz Israël, que même quand on a vu quelqu'un qui était très malade, ils sont venus le voir et le médecin, il lui avait dit qu'il devait boire du lait de chèvre tout le temps. Et donc c'était mamache comme un piquoir nefesh. On avait vu qu'on n'a pas le droit d'élever du petit bétail. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, ils abîment Eretz Israël, et aussi ils mangent là où c'est pas eux. Alors, Rav, il n'a pas voulu rentrer chez Shmuel. Oui, nous dit ici, Tama, Amrinan, le Kaman. Rachid nous dit, t'inquiète pas, on va donner la réponse dans un moment. Alors, Shmuel, l'Oraïl Kameh de Ravasi, et Shmuel, il n'a pas voulu monter euh, Ravasi. Alors maintenant, il n'a pas voulu monter devant. Alors, pourquoi il n'a pas voulu monter? Parce qu'il a dit non, c'est d'abord lui qui monte, parce qu'il est plus grand que moi en Torah, donc je me dois de l'honorer. Alors, Ravasi, Loaïl, Kabedera, mais Ravasi n'a pas voulu monter devant Rav. Donc, il faisait très attention au kavod du Rav, etc. Amre Manitra, mais bon, qui sait pas non plus rester sans que personne n'y aille. Bon, alors, il a dit Shmuel n'était, et Rav Veravasi, Venitrach, Rav au Ravasi. Bon, alors il a dit, regarde, qui c'est qui va être l'invité? Qui c'est qui va aller tout seul? Et ils ont dit, bon, celui qui va venir, c'est Shmuel. Bon, lui, il va rentrer, et Rav et Ravasi, et Rav et Ravasi vont rentrer d'abord. Venitrach. Alors la Gemara nous dit, mais j'ai pas compris. Oui, la Gemara nous dit virgule. Venitrach Rav au Ravasi. Eh ben, fais rentrer d'abord ou Rav ou Ravasi. Pourquoi ils veulent pas rentrer? Alors il dit, Behemet, Nahon, Rav et Ravasi, ils vont rentrer chez Shmuel. Mais Shmuel, il était plus petit qu'eux. Verav, Milta Bealma ou Davidle. Et ce qu'il a fait, alors, il a fait un petit kavod, comme les Chachamim ils savent se faire. Il a fait un petit honneur à Shmuel. Mishum Maouma, c'est des laitiers à Debre Rav Ale. Il dit parce que Rav, il avait maudit une fois Shmuel. Et à partir de ce moment-là, Rav, il avait pris sur lui d'honorer extrêmement Shmuel. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? Le Maasé, il dit, quand Rav, il était dans un bateau, d'Eretz Israël vers Babel. Et alors, Shmuel, il l'a invité à la maison. Et comme il était un médecin et il avait besoin, parce qu'Arabe, il savait très bien faire les trucs des saignées et tout ça,
Alors, il a voulu le soigner. Alors, il lui a donné à manger, il lui a donné à boire des choses qui font mal au ventre, qui donnent la diarrhée. Et il lui a pas montré où étaient les toilettes, oui, et pour justement faciliter le travail de la diarrhée. Alors, et il a dit, celui qui me fait souffrir comme ça, que ses enfants, ils durent pas. Et ben, mais les enfants de Shmuel, ils sont pas restés en vie. Et donc, c'était une histoire terrible, terrible. C'est rapporté dans Shabbat, Bédiouk. Bon, alors, Bémet, ça veut dire il y avait déjà une histoire entre eux, il y avait déjà quelque chose. Alors il dit non, là-bas, laisse, c'était à cause de cette histoire qu'il lui avait fait. Az Mishum Aou Maaseh, de Latier. Et Adbere Ravale. Bon, alors que voilà comment il avait fait comme ça. Ade arrivé à bon, sur ces entrefaits, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça veut dire en fait, personne ne voulait rentrer l'un avant l'autre. Donc ils sont restés bloqués comme ça. Qui rentre, vous, non, vous, non, vous. Az Atashunra, Kat El Yada de Inuka. Il y a un khatoul, c'est un animal qui est venu et il a coupé la main d'un enfant. Alors, Nafakra Vedarash, Khatoul Mutar le Orgo. Et il a dit, le chat, on a le droit de le tuer, va sur les caïmos, et on n'a pas le droit de le garder. Envo Mishum Gezel. Quand il le tue, tu vas me dire, oui, mais c'était mon siamois, il coûte une fortune, il dit rien du tout. Il n'y a pas à payer. Envo Mishum, et Hachem Aveda, les Baalim. Et si tu trouves un chat, tu ne le rends pas à son propriétaire. Voilà pourquoi c'est intéressant pour nous de savoir qu'est-ce que c'est le khatoul. Il y a plein de noms d'animaux. Quand on le voit dans la Gemara, je donne un exemple. Nécher, qu'est-ce que c'est? Le renard? Ah non, Non, pardon, c'est l'aigle. L'aigle. L'aigle, pardon. Ouais. Un nécher, ça peut être le vautour. Tout. Nécher, ça peut être. peut être Il y a tout, tellement- les volatiles. celui qui est très très fort là-dessus, c'est le Rav Kaplan le fromage dans la Bible qu'il a écrit en anglais. Il a fait un travail gigantesque de nomenclature. Mais là, ici, est-ce que c'est le khatoul dont on parle, nous, aujourd'hui? La Gemara dans Rayot aussi, elle dit, de là où il a mangé le chat, il ne faut pas manger. Ça fait perdre la mémoire. Verroulé. Qu'est-ce qui se passe dans les griffes du chat? Est-ce qu'il y a du poison? La Gemara, elle discute beaucoup. Alors, quel est ce khatoul? Ouais. Shulra, il est dans la Gada. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez ici, vous? Le chat? Shulra, on le voit dans la Hadgalia. Kalba et Shunra, Nachon. Ouais. Shmuel lo aïl, kamede Ravasi shaya gadol mimeno, veravasi talmid shel Ravava, man nitrach ma yitareach mi bachutz, ve yavo aharona yechidi. Donc la question c'est pas qu'ils vont pas venir chez lui, mais qui c'est qui va être en dernier tout seul dehors avant de rentrer chez le Rav. C'est ça qu'il dit. Parce que Raph, c'était Alors, le premier. ouais, principe. ouais. Ravasi, c'était l'élève Nachon. de Raph. Et Shmuel, Voilà. c'était qui par rapport à. Alors, c'est ce que c'est. Shmuel, il était Katan, et à part ça, entre Rav et Shmuel, il y avait une histoire que Rav, il s'était promis de donner du kavod à Shmuel. Après l'affaire qui s'était passée, quand il a essayé de le soigner avec la diarrhée, etc. Alors maintenant, regardez. Nafakra vedarash lo ata shel ze amaase tiken, et là, parichale mi braïta, et la darash de mi kodem nitkan. Alors, mutar l'argo, vasur les kaimor, il y a des tosfot. ועד דאמר יש לקיש בפרק כמה דסנהדרין, גבי ארי ונמר ודוב וזאב וברדלס ונחש, ואפילו רבי אלעזר דאמר, כל הקודם לא הרגו זכה, היינו דווקא כשהם איתו, אבל לא הם איתו, לא. Alors, Tosfot, il a une grande question. Il dit aujourd'hui, la Gemara d'aujourd'hui, on a l'impression que on voit un chat, on le tue. On ne paye pas, il n'y a pas d'achat vataveda, etc. Maintenant, Tosfot dit non, tous les animaux dangereux, quand est-ce qu'on a dit qu'on les tue dans Maseret Sanhedrin? On les tue quand ils ont eux-mêmes déjà tué. Mais s'ils n'ont pas encore tué, non. Ou s'ils ont la capacité de tuer, non? Ayenu, Bekshurim, Beshalchelet, Sheken, derrière les Gadlam. Il dit non, regarde bien. Tous les animaux sur lesquels on discute, quel animal il est apprivoisable ou pas, quel animal on peut rendre domestique ou pas, cette liste d'animaux-là, le lion, la panthère, l'ours, le loup et le putois, tous ces animaux-là, ils sont attachés. Quand on dit qu'ils sont domestiqués, ils sont rien domestiqués du tout, mais on peut les avoir en laisse avec des chaînes. Ouais. Mais s'ils sont tout seuls, s'ils sont sans la chaîne, c'est sur ça qu'on a dit que c'est comme le chat. Première réponse. Donc d'après ça, ça veut dire quand est-ce qu'on peut tuer ces animaux-là?
Ils ne sont pas attachés. Ils ne sont pas attachés. Et s'ils sont attachés, c'est pour ça qu'on discute dans Sanhedrin, lesquels ils sont apprivoisables ou pas. מהנאור רגילים בני אדם להיזהר ולא עטה לידי היזק, אבל מחתול אין נזהרים שאין יודעים אם היא בר אוכמה או בר חברה שאין מכירים באבותיהם. Et, ça, il faut voir un petit peu la suite de la Gemara pour comprendre ça, mais Tosfot dit non, le lion, tout le monde fait attention à un lion. Personne ne va aller dire ah, il est mignon le lion. Dans ces animaux-là, le lion, l'ours. Donc il y a déjà une peur naturelle et une vigilance naturelle. Le chat, il est sournois parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'imagine pas qu'il peut attaquer. Et là, pac, il a attaqué un enfant et c'est sur ça qu'il dit. Alors maintenant, la Gemara, elle continue et elle discute du chat. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit on a le droit de le tuer et on n'a même pas le droit de le garder à la maison. Donc, Bichlal, pas le droit de l'élever. Et alors, la Gemara, elle nous dit ici, voilà, on reprend. Vekevan d'Amart mutar l'orgo, maini hutu. La Gemara, elle ne comprend pas. Elle dit, regarde, ouais, si déjà tu me dis que tu as le droit de le tuer, tu m'excuses, tu n'as pas besoin de m'enseigner aussi, et tu n'as pas le droit de le garder, et tu ne le rends pas. Une bête que tu as le droit de tuer de but en blanc, c'est bon, une fois que tu m'as donné une halakha, tu m'as donné toutes les autres halakhot, d'accord? Alors, Maoud et Tema, la Gemara te dit non, j'aurais pensé Moutar le Orgo, Isura Leka. Bon, ça veut dire que, Nahon, j'ai juste le droit de le tuer, mais il n'y a pas un interdit de le garder. Kamashmalan, que non, 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 c'est une calamité. Quand on le voit, on le tue, et on n'a pas le droit de le garder à la maison. Après, avec Evan Damart, chez Enbo Mishum Gezel, Mainiutu. Maintenant, à part ça, si tu dis que quand tu te débarrasses de lui, tu n'as même pas à te soucier du Gezel de la chose, alors qu'est-ce que tu as besoin de dire en plus? C'est Enbo Mishum Ashavet Avedale Baalim. Tu me dis, ah oui, je vais te dire aussi, tu n'es pas obligé de le rendre au propriétaire. Tu m'excuses, si tu peux le tuer directement, et si, quand tu le tues, tu n'as même pas à te soucier de savoir si tu dois rendre la valeur de cette chose-là à la personne qui le possédait, tu m'excuses, tu n'as pas besoin de me dire que tu n'es pas obligé de faire la mitzvah, de restituer une perte. Hein. Azamaravina, les oro, non. Ça veut dire que Behemet, ça maintenant, si jamais on le trouve mort, et il est même pas obligé de rendre la peau, comme c'est un animal à fourrure, etc., il n'est pas obligé. Alors l'Agma nous dit, mais il Rabbi Shimon ben Elazar Omer, non, מגדלים כלבים כופרים וחתולים וקופים וחולדות צנעים מפני שעשויים לנקר את הבית. La Gemara dit, mais tu veux une très très grande question qui viendrait de notre Mishnah. On a dit, on a le droit d'élever des chiens, les chiens qui sont les chiens kofrim. Alors, ils sont petits de taille, ceux-là, et des hatoulim. Alors, comme vous dites aujourd'hui, bah, ça doit être des chats. Vekofim et des singes, Vehuldot Snaim, et une variété d'animal. Ouais. Et comme les belettes, ils grimpent dans les arbres. Mipne, Chasouim, Nenaker et Abaït. Et au contraire, ils sont super, on les garde parce qu'ils nous débarrassent la maison des rats. C'est des rats et des souris, c'est une bracha. Alors la Gemara, elle nous dit non, ça dépend. Lokashia, Abe Uchma, Abe Chivra. Ça dépend. Il y a le chat plutôt noir, lui, il n'est pas dangereux. Et il y a le chat, Abe Chivra, ils ont le chat blanc, et lui, il est dangereux, il attaque l'homme. Bon, il faut connaître les variétés de chats. Alors, mais dans le doute, qu'est-ce qu'on fait dans le doute? On ne prend pas de chat. Ouais, c'est bien nienne, hein? Ve'amaase des rav urmava, la Gemara dit, ben non, le rave, l'histoire, le chat, il n'était pas blanc, hein. Le chat qu'ils ont tué, il était un chat noir, et tu me dis que le chat noir, il n'est pas dangereux. Atam urma bachivra ava. Il dit non, parce qu'il faut que tu connaisses ses parents du chat aussi. Il était un urma, il était noir, mais le père, il était blanc. Et Mimela, il était dangereux. Avea, Mibaeba, elle est Ravina. Il dit, la Gemara dit, mais Ravina, il avait une question là-dessus, il avait une colle. Debae Ravina, Urma Bachivra, Maou. Dis-moi, est-ce qu'on regarde la couleur du chat, ou la nature du chat, ou la race du chat de maintenant, ou on regarde aussi ses origines? C'est-à-dire maintenant, avant de tuer le chat, tu dis, vous pouvez m'apporter le pédigré du chat, s'il vous plaît? Tu vois, ah, donc le père, il est blanc. Alors Ravina, il s'était posé la question, il a dit, Urma Bachivra, Maou. Elle a dit les Ravina, Beuchma Bachivra Baruchma. Non, alors il faut qu'il y ait un pédigré de 3 générations. Il était Béhémet noir, mes fils de blanc, mes fils de noir. Oh, et Béhémet là,
Il faut que tu saches est-ce que ça va d'après le grand-père ou d'après le père. Et Maaseh des Rav, Beochma, Bachivra, il dit non. C'est vrai que là, tu le vois noir, mais le père et le grand-père, ils étaient blancs. Et là, ben, celui-là, il est Besoukan. Anilo, moi aussi, Ayom, Mayom, Imadvarim Aelou. Parce que les Juifs, en général, ils n'ont pas de chien. C'est connu. Les Juifs, ils n'ont pas, et ils n'ont pas de chat non plus. Mais, est-ce qu'on avait eu un Issour d'avoir un chien? C'est la vue de chien au mètre carré à Tel Aviv. Ah, il y a beaucoup alors. Il y a beaucoup de choses. Kavod Il y a pas de Bedrachim, Hatul Mutar, le voilà. Voilà. Hatul Ra. Oh, oh. Alors, regardez comment le Rambam, il a tout de suite dit. Hatul Ra. Un mauvais chat qui tue les enfants. Assour les kaimo, on n'a pas le droit de le garder. Venbo mishum gezel, il n'y a pas de vol. Venbo mishum ashaveveda, il n'y a même pas besoin de le rendre si on a trouvé. Afalpi chez oro mo'il, quand bien même on a besoin de la peau de ce chat des fois pour faire des choses. Et la kolabotseo, zachabo, veorgo, veorchelo, celui qui le trouve, il le tue et il garde la peau. Et Bémet, alors maintenant, qui c'est qui va nous lire les toutes petites lignes ici? Yutet, Yudzaïn, Yudchet, Yutet, Rambam. Ve'abar katav, Shaf immatsomet, eno hayav be'ashavata or. Oh, une belle question. On a trouvé un chat comme ça, méchant, mais mort. La peau. Il est plus dangereux maintenant, le chat. Est-ce que la peau, il faut la rendre au propriétaire ou pas? C'est-à-dire qu'il avait un collier pour savoir à qui il appartient. Oui, bien sûr. Et Oulam Beshut Ma'arsham, Katav Bedat Arambam Shedafka Imatso Hay, Verbo Orchelo. Ah, c'est ça. Donc, ils discutent. Est-ce qu'une fois qu'il est mort, la peau, on fait quelque chose avec ou pas? Mais Béhémet, on est quand même une Gemara qui parle sur les chats. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Je sais pas comment d'utiliser la peau de ce chat. Non, mais par contre, il y a une chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Les boyaux. on dit, les chats, ils sont très imprévisibles. Oui. Kalev, il y a marqué Kalev. Le chien, il est fidèle à son maître, si on le dresse, il est très. Alors, on aurait appris la tsniout du chat d'Aaron, mais là, chat. Pas tout le temps. On peut aussi apprendre la discipline des soldats romains qui sont venus détruire Jérusalem. C'est ça. une mida que tu apprends, Ouais. mais ça ne veut pas dire qu'on veut le garder. Ouais. Ça pose une grande question, Michal, sur les chats d'aujourd'hui. Alors que le chien, il nous a. Mais on n'entend pas non plus tellement d'histoires que les chats, ils attaquent les enfants. Ouais. Non, c'est plus les rats. Ouais. Les rats, ils Ouais. attaquent les enfants. Ouais, des histoires. Oui, alors, Des rats. et le Ouais, chat, il est les bien. collègues, Hein. les rats. Et le chat, il est bien parce qu'il attaque. Les Oui, kangourous, les mais kangourous, alors, c'est- petit sujet d'enquête. Les chats, ils n'attaquent pas les rats. Les rats, ils sont très, très, très méchants. Les souris. Les gros, là, les Gaspard et tout ça. Souris. Mais il fait sauver le chat. Il attaque les souris. Ouais, c'est ça. Et les chiens, ils attaquent les rats. Il faut, cachez-vous éclair les yeux, il faut qu'on connaisse Les chiens. ces lignes-là. Hein? Hein. Qu'est-ce que tu dis, Michel, avec les chats? Rien, mais les chiens, il existe une race de chiens qu'on appelle les ratiers. Oui, Les chats. voilà. Ah, les chiens, les ratiers, extraordinaire. Il n'y a plus un rat. Alors, eux, donc, c'est bien d'avoir ce chien-là. Et c'est ce qu'ils disent ici. Rachid, il dit, c'est des chiens qui sont courts sur pattes. Ils sont courts sur pattes, comme ça, ils peuvent rentrer dans les tunnels des trucs. Et voilà. Et ils égouillent tout le monde. Mais on parle des chats de l'époque ou des chats d'aujourd'hui? Mais est-ce que les chats de l'époque et d'aujourd'hui ils ont changé? Les chats, C'est pas grave, quand on dit Shunra ou quand on dit une certaine. Les chats sauvages. Ça peut être. On voit de la Gemara d'aujourd'hui qu'ils savaient faire la différence entre les chats sauvages. blancs et les chats noirs. Le mec qui avait des descendants blancs ou noirs. quoi. Ken, et en plus tu regardes. Attends, On parle des chats sauvages. Ken, peut-être c'est sauvage, mais qu'est-ce qu'il fait à côté des hommes? Attends, Anilo, Ouais. parce que si c'est un chat À l'époque- sauvage, tu ne peux pas l'élever. Mais à l'époque, peut-être c'était plus, moins dense, en tout cas. Ken, alors donc, on reprend la Gemara. La Gemara elle nous dit ici, vous voyez, la Gemara elle nous dit ici, alors, Chabad, Bet Yutret, Bahan Siman, comme la Gemara elle va ramener plein de cas, alors on a donné ici un petit Siman, oui, ça veut dire ici, le Simanim, c'est Rav Acha, Beshem Rabbi Abba, Beshem Ravada, Rabbi Abba, Beshem Rabbi Ria, Beshem Rabbi Acha, Rabbi Abba, Beshem Rabbi Acha, Beshem Rabbi
et Hanina. Donc, il faut se rappeler les noms des maîtres. Alors, on a dit ici. Amar Rabbi Aha bar Papa, Mishum Rabbi Abba bar Papa, Mishum Rabbi Ada bar Papa. Et bien, là, certains disent non. Amar Rabbi Abba bar Papa, Mishum Rabbi Chia bar Papa, Mishum Rabbi Aha bar Papa. Là, mais certains disent Amar Rabbi Abba bar Papa, Mishum Rabbi Aha bar Papa, Mishum Rabbi Hanina bar Papa. Matri'im al-a Hikour. Alors, ici, tu vois, on reprend, tu vois. Quand même, on est d'aspect, on est là d'aspect ici à partir de la deuxième ligne des grandes lignes. Oui. Alors, matri'im, ça veut dire on va faire sonner du chauffard à l'achikour, c'est-à-dire, Béhémet, il faut commencer à organiser les tfilotes et les bateknesiot et le chauffard et les jeunes, etc., et la tchouva. Quand arrivent des choses qui s'appellent comme des pustules qui sont grattantes, c'est-à-dire des démangeaisons, et c'est des éruptions de quelque chose, et ça gratte énormément. Et même les Shabbat, l'habitude normalement, on n'a pas le droit de jeûner le Shabbat, et on ne parle pas des choses tristes le Shabbat, verroulet, oui, et les Delet, Anin Elet, oui, l'Obimera Tiftar. Et dit, regarde, il y a la porte, oui, qui a été fermée devant l'homme, c'est pas facilement qu'elle s'ouvre. Et donc, Béhémet, si jamais quelqu'un ne réussit pas dans ce qu'il fait, oui, et il ne peut pas revenir rapidement, comment il avait la réussite, et donc il a besoin de beaucoup de tfilotes. Valoké Arbait, Be'eretz Israël, Kodvim Alav Ono. Aussi, tu sais, quand on achète une maison en Eretz Israël, on écrit, ou on fait écrire un shtar d'acquisition, Afilou Beshabbat, oui, tellement que c'est important d'avoir la maison en Eretz Israël et de ne pas la laisser chez les étrangers, qu'on va voir des coulottes extraordinaires. On a le droit même de le faire écrire par un goy le Shabbat. Pas nous, pas le Shalom, mais pour affirmer la vente, pour pas que la maison ou le champ, il nous passe sous le nez. Alors, Meïtivé, les chars pour nous, il y a une chose, on va voir, à la Sibour, Kegon, Chikou, Chagav, Zlou, Sira, Ve, Yatouch, Veshiloan, Nachashim, Akravim, Lo Ayu Matriim, Elat, Soakim. Alors, la Gemara, elle dit non. Attends, nous, on a déjà vu. La Seret Ta'anit, et il y a les listes des catastrophes qu'on range et on classifie et on voit. Soakim, ça veut dire on organise des grandes filotes, d'accord. Mais Matriim, sonner du chauffard et des trompettes, ça c'est pour les très grosses catastrophes. Alors, c'est pas ici sur les démangeaisons. Ça veut dire qu'est-ce que ça s'appelle, je sais pas, l'oalénou, on dit pas le nom des maladies, mais des choses qui grattent, des choses qui sont qui font des plaies, etc. Mais là, tu ne crois pas que c'est un peu exagéré? Et les autres châtiments qui approchent et qui viennent vers la communauté, comme par exemple ce qu'on appelle les chérines, les pustules, ou alors les invasions de sauterelles, ou alors des invasions de mouches, ou de frelons, ou d'animaux qui piquent, qui abîment l'homme, et aussi quand il y a pitom, des serpents ou des scorpions qui arrivent. On ne faisait pas les trompettes, on ne faisait pas comme ça Shabbat. Et là, Hakim, on fait des tfilotes et les gens prient, d'accord, mais on n'a pas dit qu'on a été jusque-là. Lokashia, kan belach, kan be yavesh. Non, ça dépend. La Braïta, elle parle que ces pustules-là, elles sont infectées. Et elles sont. Alors, quand elles sont humides, oui, c'est dangereux, mais pas tellement. Donc, on n'a pas besoin de permettre de sonner les trompettes le Shabbat. Par contre, quand elles sont sèches, ou alors là, elles sont sèches et où il est Sylvain? Il n'est pas là. Et elles rentrent dans la peau. C'est très dangereux. Ça, c'est beaucoup plus grave. Donc, sèche, c'est plus grave que humide ici. D'abord, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est une des plaies que Hachem il a envoyées sur les Égyptiens. L'achmi bakroutz veyavesh mi bifnim. Elle cumulait tous les défauts. Elle était purulente de l'extérieur, donc c'est très gênant, et aussi elle était sèche de l'intérieur. Donc tu vois que elle était apparemment purulente, mais dedans elle était dure. Et quand elle était dure, c'est comme s'il y a un corps dans le pied qui fait très mal, et ça abîme, ça rentre profondément dans la chair. Alors pour eux, c'était le pire du pire. Maintenant, Delet anin elet lobimera tiftach maï. La Gemara dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu m'as dit? La porte qui a été fermée devant l'homme, pas facilement, elle s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Maï,
Marzoutra Amar, eh ben, c'est les smicha. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un a travaillé pour être rave, pour avoir l'ordination rabbinique, que le maître lui donne la smicha, et il a raté, eh ben c'est très difficile pour lui de repasser et de réussir. Ouais. Ravashi Amar, Kol Amar Imlo, Lo Bimera Metivim Lo. Pareil aussi, c'est quelqu'un qui a reçu des galères, c'est pas facilement qu'on lui va lui refaire du bien. Aha, et Midifti Amar, Léolam en metivim lo, non, ça veut dire bichlal, ça veut dire que on ne fera plus jamais de bien d'en haut. La Gemara dit, mais non, ça c'est faux, ça c'est faux. Velohi, ravachamidifti, milta de nafshe ou de hamar. Il a dit, non, quelque chose qui était arrivé sur lui, comme on a vu dans la Gemara de Baba Batra, et les chachamim, ils ont voulu décréter de le mettre lui à la tête des communautés, et Bémet, ils ont mis Barbaravashi à sa place, et lui, il a dit sur lui-même, que bon, ça veut dire que Kaniré, lui, il sera jamais, deviendra le chef de la communauté, mais il faut pas, Khal Shalom, arriver au découragement. Ça veut dire que c'est pour inciter l'homme à prier, même s'il doit prier longtemps. Après, Valokar Baït Be'eretz Israël, il achète une maison d'Eretz Israël, Kodvim Alav Ono Afilou Beshabbat. La Gemara nous dit, saute en l'air, fille, Has Shalom, à Beshabbat, Salkadater, Bémet, tu as pensé Shabbat. Et la Kedama Rava Atam, oui, il dit Omer les Nochi Ve'ose. Voilà. Il a le droit de dire à un goy d'aller signer un papier devant le tribunal, enfin un papier important, comme plus qu'une promesse de vente encore. Omer les Nochi Ve'ochi, Va'achana, mais Omer les Nochi Ve'ose. La Falgav d'Amira les Nochi Shvudi, Mishu Ve'eretz Israël, Lo Gazouber Rabanan. Là, on a une très très belle preuve de la Gemara que c'est au titre de Yishuv Eretz Israël. Yishuv Eretz Israël, Eretz Israël, elle est belle quand elle est peuplée de juifs. Donc, l'installation des juifs en Eretz Israël, c'est très important. Et l'interdit de faire un travail de Shabbat par un goy, ça s'appelle Amira, les Nochi, c'est Joud. C'est interdit Miderabanan. Normalement, on peut jamais le faire, c'est interdit Miderabanan. Qu'est-ce que ça te change que ce soit interdit de la Torah ou des Rabanan? Mais quand c'est des Rabanan et qu'en face, il y a un sujet très important comme Yishuv Eretz Israël, alors on va dire, ou dire de manière détournée à un goy, de certifier l'achat et comme ça, voilà, par C'est-à-dire qu'on écrit. fait sauter le truc des rabbins. Voilà, on fait sauter le Ouais. truc des Rabanan quand on a un grand besoin. Parce que comme c'est Rabanan. Mais en fait, c'est Doraita. D'après ça, ça veut dire que Yishuv Eretz Israël, il est un sujet très très important. Il doit certainement être un important de Horaïta, parce qu'on ne fait pas sauter un dérabanan pour un dérabanan, les Hora. Donc ça veut dire que Yishuv Eretz Israël. Et Yishuv Eretz Israël ici, il n'est pas dans le sens d'embellir Eretz Israël, de faire des jolies plantes et tout ça, de pas jeter les mégots par terre. Mais dans le sens que quand on fait peupler Eretz Israël par des juifs, Zenikra Yishuv Eretz Israël. Et donc, oui, conquérir et racheter des terres et les faire signer, et que ça a un poids juridique, c'est important. Alors, l'Agmara nous dit ici, Amar Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Alokar Eir Be'Eretzraël, Kofim Oto Likar La Derer, Mirbar Ochotea, Mishum Mishuv Eretzraël, Bémet aussi. Quelqu'un achèterait, alors là, il est riche, hein, il achèterait une ville en Eretz Israël. Alors, on va lui dire, non seulement tu achètes la ville, mais aussi tu vas acheter des routes de 4 coins de la ville, Michou Eretz Israël, là aussi. Pourquoi? Parce que comme ça va être facile à arriver à cet endroit, et les gens ils vont vouloir venir, et aussi tu augmentes le Yishuv Eretz Israël. D'après ça, l'équivalent de Yishuv Eretz Israël, ça veut dire de résider en Eretz Israël. Il y a une grande question. Pourquoi le Rambam, il n'a pas compté dans les mitzvot? Le Rambam, il veut la compter dans les mitzvot. Alors, il y a beaucoup d'études qu'on fait là-dessus, mais le sujet de Yishuv Eretz Israël, c'est sûr qu'il est Hashuv Beyoter. Après, les Gdarim de oui, quand, comment, on discute. Mais le notion lui-même, il est important. Alors, on y va. Tano Banan, Asarat Naim Itna Yoshua. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est une Gemara Pele Plaim. Il y a 10 conditions que Yoshua, il a fait. Oui, quand on est rentré en Eretz Israël, c'est-à-dire, on est Miaver et Yarden, et maintenant on va rentrer en Eretz Israël. Alors Yoshua, il nous fait rentrer en Eretz Israël. Alors il va dire, alors regardez, vous prenez maintenant et vous acceptez, sans discussion, 10 conditions avant de rentrer en Eretz Israël. Égal, quand vous allez maintenant entrer en Eretz Israël, c'est pas comme vous étiez dans le désert, ou c'est pas comme la Normandie, ou c'est pas comme l'Amérique, voilà, il y a des nouveaux règlements. Celui qui rentre en Eretz Israël, ça veut dire qu'il a accepté ces conditions. Et D'abord, oui,
Maintenant, quelqu'un va posséder une forêt. Si tu possèdes la forêt de Fontainebleau, tu peux même mettre des gardes qui tirent sur les gens si quelqu'un y rentre avec son mouton là-bas. C'est chez toi. En Eretz Israël, tu possèdes la forêt, alors que tu saches, tous les Bnei Israël d'Eretz Israël, ils peuvent aller faire paître leurs animaux là-bas, parce que si tu leur permets pas, où tu veux qu'ils aillent. Donc c'est comme une solidarité juive comme ça. Ou melaktim etzim besadotehem, pareil aussi, tu as un champ, tu peux pas mettre des pancartes et des fils de fer et barbelés électriques. Les gens, ils peuvent ramasser là-bas le vieux bois. Le vieux bois pour chauffer, ils peuvent le ramasser. C'est pas qu'ils ont le droit de couper tes pommiers, hein, mais ils peuvent ramasser le bois qui traîne. Ou melaktim asavim, bechol makom. On peut aller chercher aussi des asavim, des plantes, pour les animaux. Bechol makom, chutz mi tiltan. Oui, ah non, là, attention, on n'a pas le droit d'aller chercher le tiltan. Le tiltan, il s'appelle le fenugrec en français, et c'est les petits grains que les témanim y mettent dans le thé. Et qui disent c'est pour ça qu'ils grossissent jamais. Mais les gros qui essayent de manger ça, on ne voit pas qu'ils maigrissent. Pourquoi sauf ça, c'est-à-dire qu'à celle-là? Parce que ça, c'est quand tu as ça chez toi dans ton champ, tu ne veux pas que les gens y touchent. Ah, c'est rare. Oui, c'est rare et c'est très, très bénéfique. Wow. Rekotmim netiot, bechol makom, et aussi, chutz mi groufiot shel zaït, oui. Alors pareil aussi, on va donner la permission de prendre des branches d'arbres de partout, et nous, on veut les faire après, les replanter. D'accord. Alors on va prendre, tu vois, bah, attention, toutes ces choses-là, c'est sans abîmer. Ça veut dire qu'il faut faire avec finesse. Maintenant, tu vois un étroguier, tu peux prendre un petit morceau de ce étroguier, ça tu vas le replanter. Maintenant, si tu étais ailleurs, à Gadir, et personne ne te touche son étrogue, c'est à toi. Là, ici, on est Israël, ça veut dire le Klieston, on laisse profiter les autres béné Israël pour qu'eux aussi ils puissent se développer, sauf les groupiotes d'olivier, une certaine quantité, un certain endroit de l'arbre de l'olivier, ça on ne peut pas toucher. Ça s'appelle pas Esker, hein? Non, ouais, ouais. Et il dit pourquoi? Parce que il y a des arbres que si tu prends même un tout petit peu, ça tue l'arbre et ça l'abîme. Donc il faut faire attention. Comme quelqu'un, il voulait prendre maintenant la branche du milieu du palmier. Ça s'appelle le cœur du palmier. Après, le palmier il est abîmé si tu fais ça. Il ne faut pas le faire. Alors, et maintenant, venez, on fait la musique des grillons. Et oh, il y a la source du puisatier là. Ouais. Tu vois? Alors ceux-là, à toi, il te fait rire, à moi, il me fend le cœur. Tu vois ça? Ou Marianne ayotse bitechila, bneair mistapkim mimeno. Alors ça, c'est une anacha spéciale en Israël. Normalement, si tu as une source dans ton champ, dans ton domaine, tu es nanti. C'est la source. Toi, tu vas faire payer à tout le monde, tout le village, quand ils veulent de l'eau. Tu as la Baruch Hashem, t'as donné une parnassa. En Eretz Israël, tous les gens du village, ils peuvent venir prendre de l'eau, il n'y a pas. La source, c'est ça. Tu as fait une condition en rentrant en Eretz Israël. Et pareil, au Mechakim et Beyama Shel Tiberia, pareil aussi, on a le droit d'aller pêcher dans le fleuve de Tibériade. Slicha, il appartient à la tribu de Naphtali. Eh ben, on a le droit de pêcher là-bas, ou Bilvad Shelo Ifros là, oui, mais Veyamon et Tasfina. Attention, juste une chose, on n'a pas le droit de faire maintenant. Hein. On t'a permis de pêcher, monsieur, il va nous mettre des rangées de bambou, il va faire comme des séparations dans l'eau, et après les bateaux, ils se cognent, ils ne peuvent pas passer. Donc, il faut respecter quand même. Après, on a vu la 7e, Nifnim la Hora Geder. Oui, on a le droit de se soulager, d'aller aux toilettes derrière les barrières des champs, oui, et on a le droit même de prendre une pierre qui était une pierre de la barrière, du petit mur, pour se nettoyer, parce qu'avant, ils se nettoyaient avec des pierres. Va filou besadem le'at kirkum. Et même si c'est un champ où, par exemple, le champ, c'est un champ de curcumin, et le curcumin, ça vaut très cher. Malgré tout, on a le droit de prendre un petit peu de la barrière, ou malrim bishvila reshut, on a le droit de passer par les chemins dans les champs, oui, ad shetered revia ashnia. Bon, évidemment, il y a une période dans l'année où quand les gens ont labouré
et semer. Il y a des périodes de l'année où il ne faut pas marcher parce que si on marche, on abîme la plantation. Et Hatchetere de Reviashia, et aussi ou Mistalkin, les Betsida Drachim, oui, on a le droit de passer sur les coins des champs, des chemins, quand bien même on touche un peu le champ des autres, oui, Mipne Yetedot Adrachim, il dit pourquoi? Hein, parce que à cause, il y a comme la boue des chemins, alors des fois c'est très difficile de passer, alors on va un petit peu sur les bas-côtés. Tout ça, c'est des permissions qu'on se donne mutuellement. La Torah et Bedakramim, pareil aussi, quelqu'un qui s'est perdu au milieu des vignes, il n'arrive pas à trouver, il a le droit de Mafsig Veolé, oui, Mafsig Veyored, il a le droit de couper quelques pans de, je sais pas comment, quelques pieds de vigne, l'endroit où il y a les branches des vignes qui posent, parce qu'il n'arrive pas à passer, oui, et le balakerem, il ne peut pas lui dire, tu m'as abîmé mes cèpes, mes plants de château Margaux, là. Alors, ou Met Mitzvah connaît mes comment. Là aussi, Met Mitzvah, s'il est mort et qu'il n'y a personne pour l'enterrer, là où il a acquis son endroit et la famille elle peut venir, etc. Alors la Gemara, elle va reprendre. Et la Gemara, elle nous dit ici, Shayumara'im bechorshim, Azamarav Papa, lo amran ela, et Daka begassa, attends. On parle de Behema Daka de petit bétail, oui, dans une grande forêt où il y a beaucoup d'arbres, oui, et Mimela, c'est pas grave si le petit bétail, il vient manger. Aval, Daka bedaka, mais si c'est du petit bétail dans une petite forêt, oui, où là, il n'y a pas beaucoup d'arbres, et ils peuvent abîmer et détruire tout, parce que le petit bétail, c'est terrible quand il vient manger quelque part. Des gassa et gassa, l'eau. Ah, maintenant, du gros bétail, même dans une grande forêt, non, mais quand le sheken, gassa, bedaka, de l'eau. Donc ça veut dire, la permission, elle est une permission d'abord au départ théorique. On doit savoir que même si on possède la forêt, les autres bénéficiaires, ils peuvent rentrer dedans, mais il y a des limites. Ça veut dire qu'il faut que ce soit une grande forêt pour du petit bétail. Les autres, après, ou Melakimetsim, Misadotem, on a dit aussi, on avait le droit d'aller cueillir du bois des champs là-bas, des forêts là-bas. Loamran et là, Behizme, Veige. On parle des petits buissons, hein, et ça veut dire des choses que le propriétaire, il n'en veut même pas. Aval Béchar et Simlo, mais on n'a pas dit qu'on a le droit d'aller prendre des autres arbres, Al-Shalom. Vafilou Behizme, Veige, même quand on a permis les petits bois des ronces, etc. Loamran et là, Bemechoubarim, on parle qu'ils sont encore attachés au sol. Aval Betlouchin, non. Mais sinon, non, parce que le propriétaire du champ, il en a besoin, il le veut. Vafilou Bemechobarim, et même quand c'est encore attaché, même quand c'est, pardon, encore attaché au sol, nous n'avons permis que, et là, Bélar, c'est parce qu'ils sont encore humides. Aval Beyeveshim, l'eau, parce que les Baalim, ils en ont besoin pour l'utiliser comme combustible. Ou Bilvad, chez l'Oïcharesh, oui, mais il faut faire aussi attention, il n'a pas le droit de déraciner, ça veut dire d'arracher la racine de la racine de là. Demain, Bessimra. Alors, Oumelaktima Savim, tout ça, c'est des passages faciles. Oumelaktima Savim, mais aussi, on va cueillir les branches, on va cueillir les feuilles, pardon, et Bechol Makom, Khout Misde Tiltan, à part le champ du fenugré. Il dit pourquoi? Parce que dès qu'on va commencer à cueillir là-bas, ça les abîme. Alors, les mémras des Tiltan Maalelou à Savim, la dit, ah bon, tu crois que les plantes tout autour, elles sont bonnes pour la pousse du fenugré? Mais pourtant, on a objecté, on a vu dans le Mishnah Kilaim, Tiltan, Sha'alta, Immina Savim. Nagid, il y a du Tiltan. Le fenugré, il a monté, mais il a poussé aussi avec toutes sortes d'herbes à côté. El Mechaivim Oto, là, encore, hein, on ne va pas dire qu'on l'oblige à enlever les feuilles, la pelouse d'à côté au titre de Kilaim. Et dit pourquoi? Parce que Afour laisse-le pousser tout seul, lui-même, il va détruire toutes les petites herbes qu'il y a à côté. Donc, les Khora, c'est pas comme tu dis. Non, Amarabiyam, Yalokashia, Tan les Eras, Tan les Erines. Non. Il dit, est-ce que tu veux le replanter là? Ou est-ce que tu veux ici, comme l'autre fois il a fait la condition avec nous, il dit, il les a plantés, les Irines, pour faire manger par les animaux les plantes encore humides. Et les Eras, Kashula Savim, si c'est pour semer, c'est pas bon qu'il y ait des autres herbes à côté, parce que ça prend la vitalité. Maintenant, des macrichés, là. Maintenant, si c'est des irines, si c'est juste pour donner à manger aux animaux, mal est là, des chikaime, bene, savim, merkava. Il dit pourquoi? Parce que quand il se trouve au milieu d'autres herbes, oui, alors ça se répand, et ça, en quelque sorte, ça les soutient. Ça fait comme un petit peu des tuteurs pour pas que la plante, elle tombe.
Il dit Merkava, c'est Mirakev. Mirakev, Merkava. Ouais, alors? Mais, Mirakba. il dit, Dechi Kaime Bene Comme Asavim, Mirkava, quand ils se tiennent au milieu des autres herbes, oui, alors ils peuvent grandir maintenant dessus et ça les tient. C'est comme des tuteurs. Ouais. ça. Et donc, il ne faut pas prendre maintenant les herbes là-bas, hein, parce que ça va abîmer. Iba et Tema, si tu veux, j'ai une autre réponse. Kan les Adam, kan les Behema. Il dit, si c'est pour l'homme, alors Behemet, lui, il va les enlever. Et il va enlever les mauvaises herbes là-bas. Et Kan, le deuxième cas, c'est là où Yoshua, il a fait la condition et il a dit que c'était pour les Behema, les Kevan et les Behema ou des arrêts, étant donné que quand il a semé au départ, c'était pour les animaux. Astavim Navim Ibaye, alors il a aussi besoin des herbes à côté. Ou Menayadina, l'Agmar est fait. Et tu peux me dire un moyen pour savoir comment on fait la différence. Amarav Papa, Sharié Machere. Il dit s'il a mis le tiltan, le fenugré, avec bien rangé dans des beaux parterres, ça veut dire qu'il a fait pour les Adam. Le Shaéré, s'il n'a pas fait des belles rangées, tu sauras que c'est pour les animaux. Donc la règle est comme ça. À Yoshua, il a fait des conditions qu'en Eretz Israël, on s'entraide et on est là les uns pour les autres. Maintenant, Kamouvan, jusqu'à le fait d'abîmer. On n'a pas permis d'abîmer. Il ne faut pas être vandale. Il faut être respectueux. On a vu que dans Baba Kama, l'homme, c'est quand même. Oh, mais vas-y. Quoi. Ok, d'accord. Mais en Israël, c'est différent. Toutes ces halakhot-là, en route, ça arrête. Tu peux être makpid, mettre des barrières, mettre des interdits. C'est comme ça, parce que c'est ça la propriété. Mais en Israël, c'est différent. Mais quand Mimnetia, comme on a dit qu'on avait le droit aussi de couper les jeunes pousses partout, Chutz, Mi, Groufiot, Shel, Zaït, alors le nous dit, et puis, Shur, Bitanchum, Rabbi Braïs, Bishum, Zaken, Echad, Bezaït, Kabetsa. Alors, je t'explique, regarde. Il faut faire attention. Tu dois laisser au moins au début de l'arbre le volume d'un œuf. Comment ça marche? Il y a la terre, après il y a le pied de la vigne, et après il y a comme des nœuds là, comme ça, et de là les branches elles partent. Au début de la branche, tu dois laisser là-bas comme le volume d'un œuf. Bekanim ou begefanim minapkak. Maintenant, si tu prends les joncs ou si tu prends les vignes elles-mêmes, tu prends minapkak, c'est-à-dire ou le maala. Alors, kenire, c'est aussi comme il y a comme un rond, nœuds, comme un voilà, il y a le tronc, il y a comme un anneau autour, ça s'appelle c'est Ulma là. Ouais, il y a un terme technique, je ne me rappelle pas Ulma. Le charcol ilanot, min ubo shel ilan, c'est l'endroit où il y a les fruits dans l'arbre, c'est-à-dire pas les grandes branches, mais là où il y a les petites branches fines. Vélo min hudo shel ilan, et tu mesures pas par rapport à les grosses branches de l'arbre. Et pareil aussi, min hadash she'eno ose perot, tu prends de la nouvelle feuille qui ne fait pas encore de fruits. Vélo min yashan she'ose perot, tout ça vous comprenez pourquoi? Oui. Et mimakom she'anu she'eno roe et ahama, l'endroit qui est recouvert par d'autres feuilles, de là-bas, il ne voit pas le soleil. Pareil, tout ça, c'est les mêmes idées. C'est qu'on a le droit de prendre. C'est une solidarité qu'il y a avec les bénis d'Israël, mais pas au point que ça abîme l'endroit où on prend. Donc, la page est Velo Makom Sheu Roet Ahama, parce que là, ça s'appelle vraiment comme c'est dans les coins de l'arbre, et Shene Emar, ou Mi Meged Tevuot Shamesh, c'est Maged, c'est Milachon Megadim, compris Megadim, c'est des douceurs. Et les douceurs, elles viennent du sucre, et le sucre, il vient du soleil. Donc là, il ne faut pas toucher. Très bien. Ou Marianne, pareil, alors maintenant, Marianne Ayotse Tehila, celui de Pagnol, là-bas, qu'il sort de la source dans ta propriété. Bnaïr Mistapkim Mimeno, Amaraba Baravuna, Venoten Lo Damim, Velet Ilcheta Kevate. Alors, un Rabba Barbachana, il a dit, Baravuna, pardon. Il a dit, d'accord, les gens de la ville, ils payent. Ok, Mazal Tov. Tu sais ce que je te fais comme Tova? Dans mon champ, c'est là où il y a la source. Dieu a décidé ainsi que c'était chez moi que ça sortait la source. Alors maintenant, au lieu d'aller chercher du village de voisine, d'aller faire 2 kilomètres à pied, aller au retour, vous le faites de chez moi. Mais ça coûte tant de sous le litre. Tu arrives en Israël, tu as fait le partage, on a fait le goral. Quand il attribue un tel, la maison paternelle est comme ça. Tu as reçu un beau terrain, c'est ta propriété paternelle. Baruch Hashem, chez toi, il y a eu la source. Normalement, qu'est-ce que tu devrais dire? Baruch Hashem, maintenant, toi, tu n'as pas eu, tu vas acheter de moi, ben, c'est normal.
et comme partout dans le monde. Et en Eretz Israël, on ne fait pas comme ça. En Eretz Israël, le Mayan, il est pour tout le monde. Au Hakim Beyamashel Tibériade, pareil, on a le droit d'aller pêcher dans le lac de Tibériade, bien qu'en vérité, là c'est méaniel, parce que normalement, ceux de Naphtali, ils devraient dire allô, Tibériade et tout le lac. Je ne me fiche pas du tout de l'argent des poissons. C'est à nous, Hachem, il leur a donné ça. Alors, quand même, ils ont le droit. Mais il y a des limitations. Bilvad, chez Loïc Froske, là, il ne faut pas qu'ils mettent des joncs au milieu, là-bas, qui empêchent les bateaux de passer. Veyamon et Tasfina, Aval, Sad ou Berechatot ou Mermarot. Ça, c'est fort. Les autres tribus, les étrangers, qui ne sont pas de chez nous, ils ont le droit de venir faire la pêche au filet. Étonnant. Moi, j'aurais dit non. Ouais, la pêche à la ligne. C'est de la pêche à la ligne. À la ligne. Tu vas amener 2 kilos de poisson, j'ai rien dit. Quand il me met les filets, il va me ramener tous les petits poissons là. Vous connaissez à Tibériade, il y a le restaurant Ochal Kamash et Ochal. Mange tant que tu peux. C'est Hazak Meod. Il n'y a pas de limitation. Si tu veux 5 plats de poissons, mais comme c'est des poissons petits et il y a des épines dedans, le vendeur, il a fait les statistiques. À part une femme enceinte de temps en temps, ou vraiment quelqu'un qui... Personne ne mange plus qu'un plateau. Parce qu'en vérité, il attire. Mange tant que tu peux, mais... Les poissons marocains. C'est Hazak. Les poissons marocains. Ah, le Hotelwed. La pleine d'étoiles. Celui-là. Tu sais que ce poisson-là, il est gardé par l'UNESCO. Ah oui. Et qu'il y a des gardes qui sont tous les kilomètres, je ne sais pas quoi, ils gardent que les pêcheurs. Et les juifs, ils envoient là-bas pour aller les pêcher et ils le mangent pour le Shabbat. Hotelwed. Alors, il n'y a pas d'arrêt. Il y a plein d'arrêts. Taron. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Alors, Avalsad ou Berechatot ou Bemichmarot. Tano Amanan. Barishona itnu ashvatim ze im ze. Shelo yifros kil'a veyamod et asfina. Avalsad ou Berechatot ou Bemichmarot. Les tribus, ils ont décidé ensemble que on n'a pas le droit, aucun des autres des tribus, il a le droit de venir étendre les filets, oui, et aussi que ça bloque le bateau, mais il a le droit de prendre avec, oui, des filets et des pièges. Non, alors pardon, le CLIA, c'est mamache faire des zones. Vous avez vu comment ils font les élevages de saumon en élevage? Le pauvre. Et ils mettent ils mettent comme des filets, comme un grand rond. Et dedans, ça fait comme une piscine. Alors là, au début, ils ont fait ensemble les tribus que pas de système comme ça. Pas que chacun il fait ses zones d'élevage. Mais par contre, pêcher au filet, pêcher comme on veut, ça, on peut aussi très bien. Alors, la Gemara nous ramène encore une chose. Tanourabanan et Yamash el Tiberia, le lac de Tibériade, Bechelko, Shel Naphtali Aïta, il était dans la part de Naphtali. Vélorod, et pas seulement ça. Et là, chez Natal, Melo Haval Herem, alala. Il a pris une part dans ce qu'on appelle le Herem, ouais, et donc là-bas, il mettait des zones de pièges pour attraper plein de poissons, de Roma, et c'était dans le sud, ouais, les Kayem Machénémar, Yam, Vedarom, Yeracha, comme ça c'est marqué que la tribu de Naphtali, elle a gagné Yam, Vedarom, Yam, c'est le lac de Tibériade, on l'appelle la mer de Tibériade, et aussi le Darom, Keniré, c'était une tranche de terre de là-bas. Après, Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tlushin chez Beharim. Je te rappelle qu'on a dit qu'on a le droit de prendre les feuilles. Tlushim chez Beharim. Bechezkat kol hashvatim emomdim. Toutes les tribus d'Israël ont le droit d'en prendre. Celles qui sont encore attachées au sol, c'est avec la chazaka que ça appartient que à la tribu en question qui la possède. Alors Hachem il a fait comme ça. Les tribus ont été réparties de manière équitable, que normalement chacun il a de la montagne, chacun il a de la plaine, chacun il a des terres plutôt sèches, et chacun, il a des terres en profondeur dans les vallées. Comme il y a marqué, quand on a dit ici, Panu us'u, Penu us'u lachem, ou vo'u ar ha'emori, ve'el kol shchenav, be'arava, be'har ou be'shevela, ou be'negev, ou be'chof hayam. Oui, et ken ata motse,
בכנענים ופריזים ומוראים, שלפניהם שנאמר, ואל כל שכניו, על מה שכניו אחי אבו. C'est מעניין, parce que quand on lit le passouk, on aurait dû dire comme ça. On pensait que, tu vois, Israël, c'est vrai qu'il y a beaucoup de climats différents, il y a beaucoup c'est très riche comme ça. Alors on te dit, les 12 tribus, elles ont eu à elles toutes. Il y en a qui ont eu la montagne, il y en a qui ont eu la mer, il y en a qui ont eu... Comme si la Gemara d'aujourd'hui voulait que chacun, il a de tout. J'ai pas compris. Ouais. Et ceux qui sont dans le Shomron, ils ont la mer. Non, mais que chacun soit sa mère Bechelko. Non, 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 ne commence pas, toi, regarde. Regarde ici, il dit, regarde ce qu'il dit ici, la Gemara. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Regarde, la Gemara, elle t'a dit, Ve'en lecha kol shevet ve'shevet, mi-Israël, she'en lo, behar, ou beshvela, ou benegev, ou be'emek. Ah, il n'y a pas marqué la mer. Ah, très bien. Ouais. Ok, d'accord. Il n'y a pas. Non, parce que ceux qui aiment la mer, Le ballon. moi, je suis sûr que ceux qui aiment la mer, qui ont passé les vacances quand ils étaient petits et je leur ai pas, ils doivent avoir un truc avec la mer. Bon, de notre côté, Yerushalayim, il n'y a pas la mer. Il ne faut pas qu'on dise qu'on va à Yerushalayim. Bon, il faut réfléchir. Alors, l'Agmara nous dit ici, Venifnim Mahora Gader, les gens ont le droit de se soulager derrière le Gader. Maintenant, que les gens aillent faire leurs besoins derrière les barrières, j'ai l'impression de dire, je n'ai pas besoin que Yoshua il a dit ça dans la Takana d'Israël. Il dit non, parce que comme avant, il se nettoyait avec les pierres. Chacun, il prend une pierre. L'autre, il a fait, écoute, j'ai mis 2 jours à construire la barrière avec les pierres. Pourquoi chaque jour, la pierre diminue? Chaque jour, la barrière diminue. Bah, ils ont utilisé ça comme les toilettes. Ils vont aller. Alors, à Venifnim, la Hora Geder, la Philo Bessadeh, chez Imlea Karkoum. Le chidouche, il était. Et les enfants, c'est un champ de curcumin, là, ça vaut une fortune. Vous ne me touchez pas la barrière. Alors, Amaravacha Bar Yaakov. L'onisrecha et la litol hemino sro. Non, c'était juste pour prendre une petite pierre pour nettoyer les besoins. Et dit Amarav Rizda, et ça filou Shabbat, c'est une des grandes sougiotes de Shabbat sur Mouktsé, oui, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Comme on pense que ces pierres-là, ça va être utilisé pour les besoins, donc elle est démouksétisée. Alors, Marzoutra Hasida, Shakil ou Meader, lui, il prenait les pierres, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il la remettait à son endroit pour ne pas prendre. La marle les cham et zil et shirke et tu sais quoi? Regarde, non seulement il remettait la pierre, mais à part qu'il remettait la pierre, tu sais ce qu'il faisait? Il envoyait son serviteur, la cavode. Hamim, de bonnes nouvelles? Alors, et regarde, et à part ça, il envoyait son serviteur remettre dessus du mortier pour que la pierre, elle tienne bien. Donc, ça veut dire combien même. Mais quoi, il était sauter, Shabbat, qui prennent pour Mouksé, d'accord? Non, mais quand il prenait la Gemara, elle dit qu'on a le droit de prendre, même Shabbat. C'est démocratisé. Non, Mouksé, oui. Mais si tu casses le mur, ça s'appelle sauter. Tu casses, oui. C'était une midat chassidoute qu'il faisait. Même s'il prenait une pierre qui n'était déjà pas attachée, quand il la ramenait, il disait à son serviteur de remettre mieux encore. Alors, après on a le droit de passer dans les chemins, jusqu'à ce que la deuxième grande pluie d'hiver arrive, et Amar Papa, et Vehaï Didan, Afilou Tal Kachela. Il dit, oulala, nos terrains, nous, de Bavel, tu sais que la terre, elle est là-bas très, très, très humide. Et donc, même si il est tombé que de la rosée, quand quelqu'un y marche dessus, ça abîme. Donc, en Bavel, on est plus sévère, c'est une considération des femmes. Mais Salkim, les Idadrachim, on a le droit d'aller sur les bas-côtés des chemins, il y était d'autres Adrachim, à cause de la boue qu'il y a sur les chemins, et en été, ça durcit, et donc, ça fait comme des bosses qui gênent, et on a le droit d'aller. Alors, Shmuel et Rav Yehuda, vous, chaque levaz les beulcha, vous voyez 2 mètres, il y avait Shmuel et Rav Yehuda, ils allaient sur le chemin, et il y avait Mistalek Shmuel, les Zida Drachim, et un Shmuel, il allait sur les côtés. Ouais. Ah, Béhémet. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? Elle regarde comment les maîtres ils faisaient en Bavel, parce que là, c'est des dvarim pour Israël. Maintenant, on nous raconte Bavel. Quel rapport Bavel? Bavel, c'est pas ça sur lequel il y a eu la condition. Alors, il te dit, regarde, comme il y avait un Yishuv Yehudi là-bas, il lui dit, lui, il allait sur les côtés. Azabar les Rav Yehuda,
Atanaïm, Shitnu Yoshua. Oui, Afilou Bebavel, il dit moi, nous, ce qu'on a appris, c'est pour Eretz Israël, avec Yoshua, les Juifs en Israël. Là, tu fais comme si c'était en Israël, en Bavel, toi. Oui, Afilou Bebavel a marlé, Shani Omer, Afilou Bechutzaret. Il dit non, moi, je te dis, les cantonniers et les routes et les bas-côtés et les ronces et les bosses, quoi, c'est qu'en Israël qu'il y a des routes comme ça. Moi, je dis que c'est vrai même pour Chutzlaharet. Et Mimela, que oui, on aura le droit de le faire en Bavel, parce que Bavel, c'est quand même mieux que Chutzlaharet par rapport à certains domaines. Rabbi et Rabbi Chia, Hushakle Vazle Beulcha, et Istalku, les sidés arabim, Adrachim, ils se sont écartés sur les chemins des bas-côtés. Avec s'il y avait Asile, et Rabbi Yehuda ben Knussa, Kameyou, alors Rabbi Yehuda ben Knussia, on ne le voit pas beaucoup, il marchait et des grands pas devant eux, et Amar les Rabbi Ria, Mi hosé chez Maré Gedoula Befanenu, mais attends, nous, on est Noeg à Éther. Et lui, devant nous, il vient et il fait ça khumra que Keilou, non, moi je fais pas ça, vous comprenez, je fais plus attention que vous. Alors qui c'est celui-là qui vient s'enorgueillir devant nous? Amar les Rabbi Chia, Shema Rabbi Yehuda ben Knussa, et Talmidi, ou peut-être, c'est Rabbi Yehuda ben Kenossa, qui est mon élève, de Kol Maasav les Shem Shamaim, je le connais, sache que ce qu'il fait, c'est les Shem Shamaim. Je peux témoigner sur lui. Donc, si ce que tu penses de lui, c'est qu'il est orgueilleux, non. Qui m'a tous les gabés quand ils sont arrivés chez lui, Chazier, alors ils l'ont vu, ouais, et il a dit Nahon, t'as raison, c'était ton élève. Vamal et Ilav Yehuda ben Knossa, tu as de la chance d'être Rabbi Yehuda ben Knossa, Gazrinti ou les Shaker, Begizra de Parzela, j'aurais décrété contre toi qu'on te coupe les pieds avec un instrument en métal, ouais, c'est-à-dire une manière très polie de dire je t'aurais mis en idouille. Ça veut dire que s'enorgueillir devant les Chachamim, c'est considéré comme une faute suffisante pour mériter un idouille. Alors, après, à Toé Ben Akramim, on a vu que celui qui s'est perdu dans les vignes, alors Mafsik Veyored, Mafsik Veolé, on voit qu'il a le droit de couper un petit peu pour pouvoir se dégager là-bas et pour avancer. Et Tanor Banan, Aroet Averotole Ben Akramim, si quelqu'un voit un autre, il est perdu au milieu des vignes. Mefasek Veolé, Mefasek Veyored, Adshema Leu, la Ir, O la Derer. On a le droit de couper légèrement les vignes jusqu'à lui dégager un chemin pour le ramener soit vers le chemin, soit vers la ville. Veren ou lui-même, chez Toé Ben Akramim, Mafsik Veolé, Mafsik Veyored, Ad Sheyale, la Ir, oh la derrière, jusqu'à ce qu'il arrive à la ville ou le chemin. Il y a aussi beaucoup de livrets chassidoutes sur ce passage-là. Qu'est-ce que ça veut dire? S'aider soi-même quand on monte, quand on descend avec l'ami, etc. Alors, Maï Vechen, la Gemara dit, et pourquoi tu dis et aussi? Maoudetema, Havero, Deyada Alechan Mesalek. Il dit, bah, peut-être que j'aurais pu aider plus l'autre que moi, parce que l'autre, au moins, oui, lui, il sait où il va. Alors, des nisfog, avalou, des loyadalehan kasalik, l'onifsog, l'ami, lui, il a déjà une destination, donc tu vas pouvoir l'aider pour que lui, il aille dans sa destination. Mais toi, que tu ne sais pas où tu vas, peut-être que tu n'aurais pas eu le droit. Nader bemitzre, tamash malan, et alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû, lui, essayer de se sortir lui-même, et il y a une différence. Je n'ai pas compris cette Gemara. Quel est le sens de Mafsea ve'adil? Miyeted le yeted psiot gasot, velo yarosé listalek elata, ok? Gdulato, bexer de parzela, maï vechen pshita. Je n'ai pas compris pourquoi la Gemara, elle dit que j'aurais pensé que aider l'autre, oui, et s'aider soi-même, non. On dirait de la Gemara que ben, au moins l'autre, il sait où il va, et toi, non. Je n'ai pas compris cette Gemara. Maoudetema, Shaveo ou de Yada Lechan Mesalek. Des nifsog, ouais. J'ai l'impression que ça veut dire comme ça. Quand tu veux aider quelqu'un, tu vois où tu veux le faire aller. Donc, les branches que tu vas couper, c'est les branches qui sont nécessaires. Mais lui, comme il ne sait pas où il va aller, il va couper les branches de n'importe où. Alors, on ne va pas dire non plus qu'il va massacrer. Ce qui est manière, c'est des fois, dans la vie, on arrive plus à aider quelqu'un qu'on s'aide soi-même. Je dirais un peu comme ça. On le remet sur le droit chemin. Ouais. Mais soi-même, c'est plus difficile. Qu'un idée, qui bouge comme ça. C'est ça. Peut-être qu'on a une vision des choses différentes. Ken? Perdu dans la ligne.
Alors la Gemara, elle nous dit, la Gemara, elle dit, mais dis-moi. Ça, c'est un guédère de Hashavat Aveda. Quand on aide quelqu'un à trouver le chemin qu'il a perdu, c'est comme si on lui rend un objet qu'il a perdu. Ha deoraitaï, detania. Et Hashavat Gufo Minaï. Nous sait-on qu'on peut et on doit rendre le corps de quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui s'est perdu. En fait, quand on le remet dans le chemin, on le sauve. Ouais. Alors on te dit, ben, écoute, Talmud Lomar, on continue un petit peu. Talmud Lomar, Vehashevoto, c'est un ribouille. Alors la Gemara nous dit, Midoraita ou des Kabemissre, Ata ou Vetiken, des Mafsig Veole, Mafsig Veyored. La Gemara dit, non. Yoshua, il a rajouté quelque chose que nous n'avions pas avant. Bedeoraita, oui, et lui, il vient aider la personne à dire, attends, va à gauche, arrête-toi, tourne-toi, va à droite, comme dans un labyrinthe, tu le guides, tu casses rien. Ouais. Ça, c'est la mitzvah de Horaïta. Ce que Yoshua, il a dit, c'est que le propriétaire de la vigne, il ne peut pas venir maintenant lui faire un procès. Tu m'as cassé 3 pieds de vigne, tu m'as cassé 3 trucs, tu me dois tant et tant d'argent. Non, tu le laisses, on est en Eretz Israël. Voilà, très bien. Alors, on fait Met Mitzvah connaître, mais comment? Met Mitzvah connaît, mais comment? Alors, la Gemara nous dit au miné ou Amotse Met Mutal Beistaritia, Mefane le Yemin, Astiria, ou les Smola Astiria. Il m'a dit non, regarde. Quelqu'un trouve un mort qui est posé dans Reshut Arabim. C'est gênant. Alors, Mefaneu le Yemin à Astratia, ou les Smolo, il le met à gauche ou à droite du chemin. Maintenant, s'il trouve un Sadébour, ça veut dire qu'il n'était pas labouré, ou un Sadénir, il était labouré mais pas encore semé. Mefaneu les Sadébour, il le déplace. Et Sadénir et Sadézera. Mefaneu les Sadénir, pareil, s'il y en a un qui est déjà semé, il va le bouger dans l'autre. Ayu Shtaim Borot, Shtaim Nirot, Shtaim Zrot, Mefaneu les Makom Shirtse. Et si les deux endroits ils sont de même qualité, il le déplace là où il veut. Donc tu vois que oui, on peut déplacer. Amarav Bibi, Bemutal à la Metzar. Non, oui, ou Mitor, Shenitan Lefanoto, Mefaneu les Kol Makom Shirtse. Non. On parle qu'il est mis Mamash en milieu de chemin. Et là, Behemet, oui, là, on a une grande crainte, c'est que tous les Kohanim et ceux qui font attention à la Tahara, ils risquent de le rencontrer, de s'impurifier. Donc là, il faut le bouger. Voilà, Khazak, très bien. Et donc, quoi, l'enterrer dans un Yeshuta Yachid? Ouais. Alors demain, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, elle te dit, mais si tu fais le décompte, tu vas trouver 11 et pas 10. Voilà, ça, on met un point ici, surtout tout à l'heure pour la préparation Bezrat Hashem. Et voilà, donc ça, c'était des pages. Voilà. C'est pour la slacha de Shalom, Khazak. C'est une